Avec ses gestes acrobatiques, la danse sportive fait ses premiers pas au Togo dans les années 2000. 25 ans après, elle ne cesse de prendre ses marques avec ses variantes, dont la plus populaire, le break dance. On a 22 disciplines de danse qui sont regroupées sous le vocable danse sportive. Et donc, dedans, on a le breaking, on a la bachata, on a le quick-step, on a le foxtrot, on a la danse contemporaine, on a la capoeira, on a le tango, et on a la danse classique. Pour l'instant, dans les 22 disciplines de danse sportive, c'est le break dance ou le breaking qui est passé comme discipline sportive officiellement. Il y a eu plusieurs activités. Il y a des clubs déjà qui portent haut le flambeau. Il y a des clubs dans la capitale togolaise qui portent haut le flambeau à travers des compétitions, à travers des initiatives qui regroupent justement des jeunes, que ce soit des jeunes sur le plan national comme international. Tout cet élan est impulsé par une instance, la Fédération togolaise de danse sportive. La fédération est née en décembre 2022 et on a un bureau exécutif chapeauté par un président. Au fur et à mesure que la danse sportive s'enracine au Togo, les pratiquants y affluent aussi. Ça fait 3 ans déjà que je fais de la danse sportive. J'ai choisi la danse sportive parce que j'aime la danse, j'aime me défouler, j'aime faire des activités énergiques. Donc du coup, j'ai trouvé que combiner la danse qui me plaît et le sport, c'est une bonne chose. Donc j'ai décidé de faire la danse sportive parce que c'est une danse hyper physique. On sue beaucoup, on se fatigue. Je regardais ça à la télévision parce que dans le breakdance, il y a tous les mouvements, il y a les acrobaties. Il y a tout comme de jeux dedans. À cause de ça, j'ai choisi le breakdance. Et tous ces amoureux de ce sport nourrissent évidemment des ambitions. J'aimerais devenir plus fort. Déjà, être champion du Togo, d'Afrique ensuite, et pourquoi pas du monde. Parce qu'il faut toujours viser grand. Je veux devenir un grand danseur, comme Dani Dan là. Mais avant d'assouvir leurs ambitions, les danseurs doivent passer par la case de l'encadrement technique. Sur le plan technique, je peux dire que ça évolue bien. Les mouvements se maîtrisent un peu rapidement, surtout avec les jeunes. Et sur le plan général, avec les adultes. Les difficultés ne sont pas aussi loin. Le plus gros défi, comme vous le savez, c'est un moyen financier. Parce qu'aujourd'hui, justement, pour réorganiser la filière, il faut quoi? Il faut davantage de licenciés, il faut que les licenciés soient là, il faut justement également permettre aux gens de pouvoir mieux organiser leur club. Si on a besoin d'une enceinte acoustique, c'est-à-dire d'une bonne sonorisation. L'autre défi, c'est le défi de la formation. On a besoin de former les juges. Parce qu'à la fin d'un battle, à la fin d'une compétition, il faut quelqu'un pour départager. Ce n'est pas comme au foot où on siffle pour que les gens puissent savoir s'il y a faute ou pas. Mais à la fin d'un battle, il faut que les juges soient en mesure de départager les gens selon des critères. Donc, on a besoin de juges, on a besoin de coachs, on a besoin de DJ, on a besoin de MC. Et donc, c'est des gens qu'il faut former. Parce que ce qui fait aussi l'essence du breaking, de la danse sportive, d'un battle, c'est d'avoir un bon DJ, un bon MC, un maître de cérémonie qui harangue la foule, qui met de l'ambiance pour que les gens se sentent véritablement dans une ambiance de breaking. Donc, le défi de la formation, il reste à relever. Heureusement, ces difficultés n'empêchent pas d'évoluer et d'entrevoir des lendemains meilleurs sur le plan technique. On a beaucoup de projets. J'envisage aussi organiser des battles et dans ma salle où je m'entraîne avec mes athlètes. J'envisage organiser aussi des battles, des compétitions. Chaque dimanche, faire des appels aux autres danseurs de nous rejoindre pour pouvoir travailler ensemble et réfléchir et faire intégrer plus les filles. Parce que dans notre domaine, il n'y a pas de filles. Les filles ont beaucoup peur de cette discipline-là. Même son de cloche du côté de l'exécutif de la fédération qui a déjà beaucoup de projets dans ses tiroirs. Les perspectives, nous avons 2 compétitions majeures. La première compétition arrive incessamment. C'est les premiers Jeux scolaires africains qui vont se dérouler à Alger, en Algérie. Il faut d'abord être un élève et aussi avoir moins de 17 ans, c'est-à-dire avoir entre 13 et 17 ans pour participer à ces premiers Jeux scolaires africains qui vont se dérouler à Alger du 26 juillet au 8 août 2025. Donc, à part les premiers Jeux scolaires africains, nous avons comme compétition attendue les Jeux africains de la jeunesse qui vont se dérouler en décembre
du 10 au 20 décembre 2025 vont se dérouler les Jeux africains de la jeunesse à Luanda, en Angola. Nous pensons retourner à l'intérieur du pays, il faut le dire, pour reparler de la discipline et remobiliser les troupes, parce qu'il y a des clubs qui sont à l'intérieur mais qui dorment. Parce que justement, les jeunes sont restés longtemps sans perspective. En attendant de mettre en œuvre tous ces projets, la danse sportive poursuit son chemin sur la scène des VW Sports pratiqués au Togo.